Ouais, c'est l'heure du bilan, hein, comme disent Zaki et Benji, on fait le bilan calmement, se remémore à chaque instant. Bah ouais, c'est la Coupe du Monde, c'est terminé, il faudra attendre 4 ans, du moins 2 ans pour l'Euro. Mais bon, le Qatar 2022, ça va être en l'hiver, on va se les cailler grave. Ça va être un peu bizarre quand même. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, petite vidéo, bilan top et flop, mais top et flop de cette Coupe du Monde. Les moments que j'ai adoré devant ma télé, les moments où j'ai gueulé, les moments où j'ai crié en tous les sens, où j'ai pété ma voix, les moments où j'étais dégoûté, j'ai chialé en disant putain c'est pas possible, c'est une injustice de ouf. On va voir ça ensemble. Et vous aussi, vous mettrez vos tops et vos flops dans les commentaires. Évidemment, à la fin de cette vidéo, ou même pendant, en tout cas, j'ai hâte de savoir un peu ce que vous avez aimé dans cette Coupe du Monde, ce que vous avez détesté. On va voir ça ensemble, mes petits amis. Tout d'abord, je remercie mon partenaire, OneFootball, application gratuite totalement téléchargeable sur iOS et Android où on parle de la Coupe du Monde. On peut revenir là-dessus sur tous les matchs, toutes les statistiques, téléchargeables gratuitement dans la description. Les petits amis, bah c'est parti pour la Coupe du Monde, la dernière émission, bah ouais carrément, et merci à tous en tout cas de toute votre fidélité, supporters de tous bords, vous avez été géniaux à participer dans les commentaires, j'ai essayé de répondre à tout le monde parmi les 140 vidéos que j'ai réalisées pendant ce mois de Coupe du Monde à un rythme effréné, les débriefs, les podcasts, on parle Coupe du Monde, franchement c'était exceptionnel de lire vos ressentis, de lire un peu tout ce que vous avez pensé de cette Coupe du Monde sur les matchs, vos réactions à chaud. J'ai essayé de répondre à tout le monde, comme vous savez. En tout cas, c'était énorme d'être avec vous. Et c'est pas fini parce qu'il y a la Ligue 1 qui arrive, la Champions League, l'Europa League, les Tours de Qualif. Voilà, les matchs internationaux qui reviennent, le Mercato évidemment. Donc voilà, vous pouvez poster Netflix 2018, motherfucker man. Yeah, évidemment, je reviens là-dessus sur les scènes de liesse aux Champs-Élysées, avec le bus impérial de 2 étoiles des Bleus, ce million de personnes sur les Champs-Élysées, plus qu'en 98, un truc de ouf. Il y avait même pas de place pour passer, c'était la folie, vraiment des belles images de liesse populaire, des belles images d'engouement, des belles images de joie qu'on aimerait en voir beaucoup plus. En tout cas, on profite de ce shoot d'adrénaline et puis ce show un peu de Pogba et de Mendy à l'Elysée avec le président Macron, avec Deschamps qu'on pouvait plus, avec les mecs qui étaient un peu fatigués quand même, voire un peu éméchés à l'image de Pavard. En tout cas, c'était vraiment énorme. Et maintenant, on tourne une page et on attend le maillot de l'équipe de France à 2 étoiles en août. Bah ouais, pas avant, parce que les autres, c'est du fake, hein. Mais bon. Mais top! C'est parti. Le coup franc de Ronaldo, évidemment. J'ai du mal à le dire. Hein. Ronaldo, CR7 contre l'Espagne. Truc de taré, quoi. Le 3-3. Il était à 40 coups francs loupés. Et là, bim, le 41e ou 42e, paf, il met une lunette de malade. Et c'est un truc de ouf. C'est un grand moment de la Coupe du Monde. Ça a marqué carrément le début de ce mondial. C'était un des meilleurs matchs. C'était truc de ouf entre le champion du monde 2010 et le champion d'Europe 2016, qui sont sortis d'ailleurs par la suite, en tout cas. Franchement, CR7, on s'est dit, là, il est en forme de malade mental. La toile d'araignée, la famille d'araignée, d'Amrabat, cette frappe de ouf contre l'Espagne, côté droit, où il met l'équerre. Regardez l'équerre de ouf. Il n'y a pas plus équerre. Hein. Il y avait toute une famille qui habitait là, des générations d'araignées, qui sont maintenant orphelines, hein, qui fuient le pays pour trouver un autre domicile. Non mais je rigole, mais c'est une frappe de ouf qui... J'ai gueulé devant ma télé, c'est un truc de taré. Puis Amrabat, War et bullshit, évidemment, cette phrase mythique, on verra dans mes flops. Évidemment, sur la variole, bah carrément. Ce but de Kroos à la dernière minute contre la Suède. Alors ils étaient mal embarqués hein, avec un 0, un partout et puis 2-1 et ce coup franc en 2 temps magnifique de Kroos. Et là on a vu l'Allemagne, on s'est dit putain ils sont là, la libellule, Lloris, bah ouais il a mangé des libellules. La libellule parce que contre Caceres et ce coup franc magnifique, il a fait un arrêt qui a presque coupé la trajectoire complètement et qui a presque aussi coûté la défaite de l'Uruguay. Enfin un arrêt exceptionnel dans cette Coupe du Monde franchement. Le but contre le Japon, mené 2-0, ils reviennent des Diables Rouges et ce but de Chadli était exceptionnel, ce contre incroyable à la dernière minute, franchement c'est une émotion de fou, j'ai pété un câble devant ma télé, franchement merci en tout cas pour ça. Évidemment ce but de Mbanyang contre la Pologne où il y a un striker qui rentre, il est comme, enfin comme un striker c'est qu'il est blessé, il revient. Et puis il passe dans le dos, et puis cette image de joueurs des Sénégalais qui ont fait une putain de Coupe du Monde aussi, qui sont sortis par le fair play avec 2 cartons par rapport au Japon. Franchement, merci au Sénégal et merci aux supporters sénégalais pour tous vos commentaires, c'est incroyable. Ce boulet de canon énorme de Pavard, énorme, qui m'a valu un pétage de voix et beaucoup de miel. C'est incroyable. Olive et Tom, bah ouais, Olive et Tom quoi. Truc de ouf quoi, c'était lui quoi. Oh, on est mené de 2-1, il fait une connerie sur le but, quoi, on va dire, qui emmène le but de Mercado, et là il fait une frappe de malade mental, truc de tard, une joie de ouf, franchement, pour ma part. Ce but du Nigeria,
contre le Nigeria de Messi, contre de la cuisse, contre orienté, après les buts, truc de taré. Messi, voilà, merci pour ça, parce que c'était vraiment un des plus beaux buts, un chef-d'œuvre de cette Coupe du Monde. C'était incroyable, franchement incroyable. Et puis Chérichev, qui m'a vraiment enflammé, le joueur de Villarreal, sans déconner, avec allez, ce crochet où il met deux joueurs de l'Arabie Saoudite dans le vent, cette frappe contre la Croatie, cette lunette, franchement, il a... Je sais pas où il va finir, Chérichev, mais il est exceptionnel ce joueur. Merci pour ça. Cette talonnade d'Mbappé contre la Belgique, où il met trois Belges complètement dans le vent, c'est un geste énorme. Enfin, le geste, franchement, qui a à retenir d'Mbappé, même si au bout, c'est Giroud, Frankenstein qui ne conclut pas. Franchement, énorme. La Tunisie qui gagne sa deuxième victoire en Coupe du Monde. Voilà, c'était énorme contre le Panama, ce doublé de Kazri qui devient le Tunisien, le meilleur marqueur dans l'histoire de la Coupe du Monde. Franchement, très très belle image. Merci aussi aux supporters tunisiens. Les supporters japonais et sénégalais qui ramassent leurs détritus, leurs poubelles dans les tribunes. C'est une image exceptionnelle, franchement, bravo à vous. Et puis cette image, évidemment, en tant que supporter français, de cette Coupe du Monde soulevée par les Bleus, de Deschamps acclamé, le professeur, hein, le montage de Kipembe et la Casa des Papel, un truc de ouf. C'est liesse populaire dans la France entière, dans toutes les villes, les bourgades, les familles complètement tarées. Enfin, franchement, c'est que du bonheur. Merci. Mes flops, évidemment, la variole. Bah ouais, la variole. Truc de taré, la variole. Il y en a plein, hein. J'ai pris ce qui m'a vraiment marqué et énervé. Cette main de Roro. Nigeria. Cette main de Pépé. Maroc-Portugal. Hein? Les mains. Ouais, il n'y a pas main. Enfin, ça retombe sur les... Et puis, la main de Perisic. Bah là, il y a penalty, quoi. Chelou, quand même. C'est à 2 points de mesure, cette variole. Les penalties, évidemment. Le penalty de Sanchez, Davinson Sanchez sur Sadio Mané, où il l'embarque, il le descend complètement, ce qui change complètement la donne pour le Sénégal, mine de rien. Cette prise à deux de Mitrovic, Serbie-Suisse, n'importe quoi, quoi. Le mec, il se fait déséquilibrer, c'est un hippon. Hein, c'est un hippon, Ramos, Salah. Même pas de penalty. Évidemment, ce penalty non sifflé, Berg, Boateng. Boateng, il sortira tellement il était à chier pendant ce mondial. Ouais, par derrière. Alors oui, il touche le ballon. Oui, il touche le ballon. Bah ouais, enfin bon, il touche le ballon. Voilà, il embarque le joueur, quoi. Ouais, enfin, n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. C'est... bah oui, VAR is bullshit, Nordine. Encore une fois. Cette VAR a complètement pourri cette Coupe du Monde. Sans déconner. Cette vidéo était toute ripou. Ça m'a... j'ai sans commentaire, quoi. Franchement, dis-moi ce que vous en pensez, mais c'était juste... pendant les poules... Mais il y a eu plein d'équipes de floués. Ça a montré encore plus les défauts des arbitres. Enfin, je sais pas. C'est vraiment une honte, franchement, cette vidéo. Et puis, c'est la fin du handball. Hein, la fin du jeu de possession avec l'Allemagne et l'Espagne qui sortent. Bonjour le jeu de contre, bonjour le jeu direct. On verra jusqu'à où ça ira, en tout cas. La philosophie du tiki-taka qui était complètement die et qui s'est fait enterrer à 6 pieds sous terre, voire même à 1000 lieux sous terre. Messi et Ronaldo, les quintuples Ballon d'Or, hein, pendant 10 ans au top, hein, sortis en 8e de finale par l'Uruguay et la France qui s'affronteront plus tard. On connaît la suite. C'était triste, je trouve. La taupe, Neymar, c'était son mondial aussi. Ah, on retient malheureusement que ça de Neymar. Voilà, les roulades, quoi. Voilà, c'est dommage. Il s'est un peu terni son image. C'est un grand joueur, il a beaucoup de talent, mais là, c'est clair que il a été rejoindre le royaume des taupes pour creuser des trous. Bah oui, l'ami Maradona, bah oui, carrément. Oh là 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 là. Bon, voilà les amis, j'attends avec impatience vos tops et vos flops de cette Coupe du Monde. Et évidemment, je répondrai à tout le monde. Et évidemment, on participera ensemble. Évidemment, on va converser longtemps. Et voilà ce que j'ai à vous dire pour cette bilan de Coupe du Monde. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, c'est Nadraga, je vous en remercie, on arrive à 7000 abonnés, c'est génial. Ici, pourquoi j'ai 7000 encore alors que c'est 6000? Merde! Que tu t'enflammes trop, Thomas, là! Eh oh, la Coupe du Monde, c'est fini, hein, mec, hein, sans déconner. Vous mettez des pouces quand, par exemple, Sadio Mané vous fait une bonne passe, quand Nordin Abramat vous fait une bonne passe qui rebondit sur l'équerre, quand Kazri vous fait une bonne place, quand Hazard, quand Griezmann, quand Müller, enfin, je sais pas, Ronaldo, Messi, comme vous voulez, hein, vous choisissez. Et mettez des commentaires, évidemment, je répondrai à tout le monde. Voilà, les amis, je vous mets la télécommande et je vous dis à demain parce qu'on repart sur, ouais, il y a des trucs demain aussi, hein, il se passe des trucs, c'est retour à la normale, mais c'est pas fini. Salut, et salut! C'est fini. C'est triste.
Mais il faut garder de bons souvenirs, ça c'est clair.